J'aimerais vous parler ce soir de quelque chose qui est inhérent à l'enfant de Dieu, qui est un des éléments, prioritaires, incontournables, nécessaires, vital dans le domaine de la foi, c'est la prière. Et parler de la puissance de la prière. Et pour poser le sujet, quelques versets de réflexion pour nous permettre de comprendre ce que Dieu veut nous dire, veut nous enseigner au travers de sa parole. Dans Jérémie, chapitre 33, verset 2, « Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. » Voilà une réflexion intéressante et même importante. Dieu dit d'une manière extrêmement simple, « Invoque-moi et je te répondrai. » On pourrait aussi paraphraser en disant « Ne m'invoque pas et je ne te répondrai pas. » Mais nous, on va rester positif, on veut rester dans le domaine de la foi, on veut rester sur le chemin de la foi, on veut rester sur le chemin d'un cœur ouvert en tout cas. Et donc Dieu dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des choses importantes, vitales, profondes, des choses qui ont un impact dans ta vie pour tes choix, pour tes décisions, pour ton avenir, pour ton identité, pour de grandes choses, des choses cachées. Et là, la Bible nous dit, et Dieu veut nous révéler des choses qui sont cachées. Non pas, on ne veut pas lire la Bible comme quelqu'un lirait l'horoscope, bien sûr. Mais on veut lire la Bible et on veut prier en permettant à Dieu de déposer ses pensées dans nos cœurs. C'est ce que Dieu veut faire dans la vie de chaque être humain. Dans Ésaïe, chapitre 58, verset 9, Dieu dit « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. » C'est pas compliqué, hein ? Tu appelleras, l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». J'aime beaucoup cette expression « tu crieras et il dira « Me voici ». On a comme l'impression, c'est une image, mais pour nous aider, c'est comme si quelque part Dieu était au garde à vous devant nous, en disant « Voilà, tu cries, je suis là, me voici, je suis là, je suis à tes côtés, je ne t'oublie pas, je ne t'abandonne pas, je te tiens la main, tu as besoin, voilà. » Et il dira « Me voici ». Ésaïe 55, verset 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » C'est intéressant de voir aussi que finalement, il y aura un temps où Dieu ne se trouvera pas. Ou plus exactement, où Dieu ne se laissera plus trouver. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et j'aimerais vous dire que finalement, notre soirée, c'est dans ce contexte-là, on peut dire Dieu est près de nous. Parce que nous avons chanté, nous l'avons prié, nous l'avons loué, nous nous sommes approchés de lui. Peut-être même que vous avez osé confesser son nom avec votre bouche. Donc il est prêt. Il est prêt parce que la Bible dit que quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est là. Dieu est présent. Alors il est prêt. Mais il y a d'autres fois où Dieu n'est pas toujours aussi prêt qu'il l'est comme ce soir. On va dire qu'on est dans un contexte favorable et parfois, Dieu n'est pas aussi prêt. Alors la Bible dit, invoque-le. Tandis qu'il est là, tandis qu'il est assis à côté de toi, invoque-le. Tandis que tu es dans une maison de prière, c'est le moment de prier. C'est le moment de se tourner vers lui. La prière, c'est pas seulement une béquille, vous savez, psychologique ou la jambe de bois, là. La prière, c'est pas simplement cet instrument qui est, ou une boîte à bénédiction dont on a besoin quand tout va mal. Mais la prière, elle permet à l'être humain de s'épanouir. Elle contribue à l'épanouissement de l'individu. C'est pour ça que Jésus nous enseignera à propos de la prière. Et la croix, c'est finalement remet cette possibilité de connexion entre le ciel et la terre. Finalement, pourquoi est-ce que Jésus est mort à la croix du Calvaire ? Parce que la communication était interrompue. La connexion était coupée. Et à la croix du Calvaire, Jésus a versé son sang
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle et qu'il soit en communication. Et la prière nous permet d'invoquer le nom du Seigneur, mais nous permet aussi de nous laisser remplir de ses pensées. Savez-vous que la prière, ce n'est pas seulement une demande, mais la prière nous fortifie, la prière nous remplit, parce que la prière, c'est un cœur qui s'ouvre vers le ciel. Et la Bible dit que toute grâce excellente vient d'en haut. Ce qui vient d'en bas, faut le trier. C'est parfois souillé, c'est parfois pollué, c'est parfois contaminé, c'est parfois radioactif. Mais ce qui vient du ciel spirituel, parce que même ce qui vient du ciel, pour le coup, ça peut être radioactif, mais ce qui vient du ciel spirituel, ce qui vient du cœur de Dieu, c'est pas pollué, c'est pas souillé, c'est pas usé, c'est pas fatigué, c'est pas radioactif, c'est excellent. La Bible nous dit, c'est excellent. Et la prière, c'est ce moyen que Dieu nous donne pour être en contact avec les choses d'en haut. Alors, pour le chrétien, la prière, c'est un privilège, c'est une communion, c'est une responsabilité et c'est une nécessité. Et puis, nous verrons, au travers de cette méditation, nous verrons que Dieu écoute, que Dieu répond, que lorsque l'on prie, Dieu s'arrête sur nous. Et quand on commence à prier, Dieu commence à agir dans nos vies. Quand on commence à prier, Dieu commence à agir dans nos vies. Le premier point, quand je prie, Dieu m'écoute. Regardez Apocalypse 8, verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Amen. On pourrait, et souvent je me suis posé la question, mais pourquoi à un moment donné dans le ciel, il nous est dit qu'il y aura un silence d'environ une demi-heure? Eh bien, c'est la démonstration du fait que Dieu est à l'écoute de nos prières. Dieu écoute lorsque un malheureux ou n'importe qui, lorsque quelqu'un se tourne vers Dieu, commence à le prier. J'aimerais que nous puissions réaliser que Dieu fait silence dans le ciel. Et même les anges qui, normalement, ont une trompette dans la main, sont interdits de jouer de la trompette. N'est-ce pas, Marie Barandon? C'est interdit. Quand on prie, il y a le service d'ordre, parce que Dieu dit à tout le monde, aux anges et à tout le monde, taisez-vous, parce qu'il y a un tel qui prie. Et je veux écouter sa prière. On voit au travers de ce texte du livre de l'Apocalypse, il y a comme cette volonté que Dieu a, qu'il n'y ait pas d'interférence, qu'il n'y ait pas de friture sur la ligne. Mais que la prière, sortant de la bouche de l'être humain, elle arrive telle qu'elle dans le cœur ou dans l'oreille de Dieu. Dieu veut écouter, Dieu est attentif, Dieu écoute, Dieu entend. C'est un problème aujourd'hui, l'écoute, parce qu'on vit dans un contexte tellement parfois stressant, pressant, oppressant. On est tellement oppressé de toutes parts qu'il faut que ça sorte. Et c'est dur de trouver quelqu'un qui écoute, parce que l'autre en face de nous, il faut que ça sorte aussi. Si bien que souvent, on n'a pas affaire à des dialogues, mais à 2 monologues, vous savez. Ça vous est jamais arrivé, ça? Vous parlez à quelqu'un, et c'est pas qu'il vous répond, mais il parle d'autre chose en vous parlant. Et puis finalement, vous apercevez que vous lui parlez pas tellement, mais que vous dites quelque chose, et lui, il dit quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas un dialogue. C'est 2 monologues. Pourquoi? Il n'y a pas de condamnation. C'est parce que il y a des moments où on a besoin, il faut que ça sorte. Quand on est pressé, si le citron est pressé, le jus, il faut qu'il sorte à un moment donné.
Et l'être humain est pareil, quand il est pressé par les problèmes, les difficultés, etc., il faut que ça sorte, parce qu'on est des êtres de communication, c'est comme ça, on a besoin de communiquer, on a besoin de dire, on a besoin de faire ressentir, enfin c'est comme ça. Bon, et eh bien la Bible nous dit que Dieu veut écouter, Dieu entend. On trouvera toujours dans le ciel un Seigneur qui nous écoutera, toujours. Il n'est pas dit non plus que Dieu a des horaires de bureau et qu'il faut prier entre 8h et midi et 14h et 18h, sauf le samedi, dimanche et lundi. Et ouais, parce que cause 35 heures, RTT. Non, Dieu est disponible, Dieu écoute. Et c'est beau, hein, cette parole où il y a un silence d'une demi-heure. Pourtant, dans le ciel, on pourrait dire, qu'y a-t-il de plus important dans le ciel que, je ne sais pas, que la voix des anges? Qu'y a-t-il de plus important même que la parole de Dieu? Eh bien, aux yeux de Dieu, il y a une parole encore plus importante, c'est la parole de l'être humain. C'est votre parole, c'est votre prière, c'est votre cœur. Quand je prie, Dieu m'écoute. Quand quelqu'un ose prier, ose croire, ose espérer, eh bien Dieu fait taire le ciel pour recevoir cette prière. Le deuxième point, quand je prie, Dieu répond. Marc 10, verset 46, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Vous vous souvenez, on en a parlé il y a quelque temps là, de Bartimée. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. » Quand je prie, Dieu me répond. Voilà Bartimée, qui est assis au bord du chemin, qui est aveugle, qui est un mendiant, qui est, on pourrait dire, un cas social difficile. Il est handicapé, il est en dehors du circuit. Et voilà qu'à un moment donné, il entend parler de Jésus et il interpelle Jésus. Avez-vous remarqué que parfois, quand on essaye de prier, les autres veulent nous faire taire? C'est-à-dire, le monde veut nous empêcher de prier. Parfois même, nos propres raisonnements veulent nous empêcher de prier en nous disant « mais ça sert à rien de prier, c'est pas la peine de prier ». Plusieurs voulaient le faire taire. Mais Bartimée, il est peut-être aveugle, il est peut-être mendiant, il a peut-être pas d'argent, mais il a une cervelle. Et il prie. Et il sait que la solution, elle se trouve en Jésus. Alors il a cette conviction, il a cette foi qui est en train de naître dans son cœur. Personne ne me fera taire. Et on ne peut pas faire taire la prière. On ne peut pas faire taire la foi. Si vous commencez à croire, personne ne pourra écraser votre foi, si ce n'est vous-même. Et en tout cas, Bartimée ne s'est pas laissé faire, et il continue à prier. Et la Bible nous dit que Jésus s'arrête, mais plus que ça, Jésus va l'appeler. Et pour la première fois de sa vie, peut-être, quelqu'un va l'appeler par son nom. Et pas l'appeler l'aveugle. Mais quelqu'un va dire, Bartimée, Jésus t'appelle. Il t'appelle. C'est-à-dire qu'il te voit. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il t'appelle. La prière ouvre le canal de communication entre la terre et le ciel. Ça y est, Jésus entend, on l'a vu, Dieu écoute, Dieu reçoit et Dieu répond. Il t'appelle. Et avez-vous remarqué qu'à partir du moment quand on commence à prier, que Dieu commence à parler à notre cœur, c'est là qu'on peut reprendre courage. Prends courage. Lève-toi parce qu'il t'appelle. Prends courage parce que dans la bouche de Dieu se trouve ton nom. Et j'aimerais vous dire que si vous commencez à prier le nom de Jésus, si vous mettez dans votre bouche le nom de Jésus, Dieu mettra dans sa bouche votre nom. C'est bon, hein? Quand vous commencez à confesser le nom de Jésus, Jésus lui-même commencera à confesser votre nom. Et c'est ce qui s'est passé. Bartimée. Mais Bartimée, quand c'est dit par un homme, ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand le nom Bartimée se trouve prononcé par Jésus lui-même, alors le miracle
s'est accompli. Et Bartimée l'aveugle, eh bien, recouvrait la vue. Bartimée, ce mendiant, eh bien, sa vie a complètement changé. Quand on prie, quand on commence à prier, si vous commencez à prier, attendez-vous à ce que Dieu agisse. Attendez-vous à ce que votre vie commence à changer. Troisièmement, quand je prie, Dieu s'arrête. Marc 5, 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ça, c'est la prière du désespoir, la prière du désespéré, la prière ultime. Hein? Ma petite fille est à l'extrémité, c'est-à-dire ma fille est mourante. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Amen. Quand je prie, Dieu s'arrête sur ma situation. Jésus va s'arrêter sur la situation de Jairus. Jésus va être interpellé. Jésus va prendre, à bras-le-corps toute cette situation. Pourtant, on est dans un contexte là où Jésus est occupé. Il y a la foule. Et il y a d'autres besoins dans la foule. Il y a des tas d'autres besoins dans la foule. Mais je remarque qu'il arrête tout. Et même, c'est pas Jésus qui suit la foule, c'est la foule qui suit Jésus. Mais Jésus, lui, il suit Jairus. Alors, il y a deux manières de voir les choses. On peut suivre Jésus de loin toute sa vie, et puis il ne se passera jamais rien. Mais on peut commencer à prier Jésus, et Jésus commencera à nous suivre sur le chemin de la vie. Et Jésus a commencé à marcher avec Jairus. Quand je commence à prier, je commence à permettre à Dieu d'ouvrir la porte du miracle. Et vous savez que cette fille va mourir pendant qu'ils sont en chemin, et Jésus va quand même prier pour cette fille qui va ressusciter. La puissance de la prière. Imaginez que Jairus n'ait pas interpellé Jésus. Qu'est-ce qui se serait passé? Rien. Jésus n'aurait pas marché avec Jairus. Il y avait dans la foule d'autres cas, d'autres, je ne sais pas moi, des malades, il y avait d'autres cas. Mais Jésus répond à la prière, celui qui exprime sa prière, ou celle qui exprime sa prière. Jairus a osé prier. Jairus a osé exposer son problème à Dieu. Jairus a osé dire, d'une certaine manière, il y a personne qui peut régler cette situation-là. Mais il n'y a que toi, Seigneur, qui peux le faire. Et quand un être humain commence à confesser ses faiblesses, quand un être humain commence à dire à Dieu, je ne peux pas, mais je crois que toi tu peux, et bien Dieu commence à agir. Vous comprenez? Jairus aurait pu essayer de voir d'autres médecins avec de l'argent, etc. Mais non, Jairus a bien vu à un moment donné, c'est plus possible. Et il a adressé une prière instante. Moi, c'est ce que j'appelle la prière du désespoir. Parfois, on prie parce qu'on est dans le désespoir. Ben, même la prière du désespoir, Dieu l'entend. Même si on n'a même plus de souffle, eh bien, Dieu entend et Dieu s'arrête. Quatrièmement, quand je prie, Dieu se lève. Il y avait un homme, Jean chapitre 11, verset 1er, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Amen. Il y a là dans ce texte quand même une incompréhension, c'est que Jésus ne va pas réagir tout de suite. Les sœurs de Lazare, voyant leur frère qui est malade, d'ailleurs même Lazare va mourir, mais en tout cas là il est encore vivant et elles voient la gravité de la situation. Elles sont un peu comme Jairus, quoi. Marthe et Marie, elles voient leur frère Lazare qui est gravement malade et elles envoient quelqu'un chercher Jésus.
Et voyez-vous, Marthe et Marie, elles ont confiance en Jésus parce qu'elles vont dire, je trouve c'est beau cette phrase, celui que tu aimes est malade. C'est-à-dire qu'elles ont cette assurance que Jésus, il aime Lazare. Que Jésus, il répondra à leurs prières parce que Dieu est amour. Lorsqu'on commence à prier, il y a quelque chose dans le ciel qui commence à bouger. Mais avez-vous remarqué que parfois au niveau des délais, là il y a eu 2 jours. Je sais pas vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que Jésus a attendu 2 jours? Enfin si, on a une explication. C'est que Jésus dira, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus avait planifié une résurrection, certainement pour rendre un témoignage puissant, percutant. En tout cas, pour que Dieu soit glorifié au travers de cette situation. Alors là, plus que désespéré, puisque Lazare, quand Jésus va arriver, Lazare est mort depuis quelques jours, ça sent déjà, nous dit la Bible. Bon. Alors la raison, c'est peut-être que Jésus voulait comme quelque chose de marquant. Bon, peu importe. Ce que je remarque, c'est que même si Jésus ne s'est pas mis en marche tout de suite, il s'est quand même mis en marche. C'est ce que je pourrais appeler la persévérance dans la prière. Quand on commence à prier, toujours, Dieu commence à agir. Elles ont commencé à prier, Marthe et Marie, d'accord? La maladie avait déjà fait son œuvre. Lazare meurt. Il est enterré, enfin il est mis dans un tombeau. La pierre est roulée devant le tombeau. Et là on pourrait dire, c'est la maladie qui a agi là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mais en réalité, Jésus avait déjà commencé à marcher. Le ciel s'était déjà mis en branle. Il y a quelque chose dans le ciel qui commençait à bouger. Quand on commence à prier, il y a quelque chose qui commence à bouger. On ne le voit pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui commence à bouger. Quand on commence à prier, le ciel commence à se répandre sur notre vie. Quand on commence à prier, il y a des portes que Dieu va commencer à ouvrir. Persévérer dans la prière. Voilà que ces femmes, ces 2 sœurs, là, Marthe et Marie, ont prié. Et je remarque que dans ce texte, la puissance de leur prière, parce que quand même, quelle prière puissante, enfin que Jésus va prononcer, Lazare sort. Mais je remarque que Jésus, ou plutôt la puissance de la prière, ne repose pas sur notre piété, sur notre justice ou sur notre sainteté, mais elle repose sur la puissance de Dieu. Peut-être ce soir, quelqu'un se dit, mais moi je suis faible, je suis pas un super exemple en ce qui concerne la foi, ou peut-être quelqu'un s'approche de Dieu, ou peut-être quelqu'un ne connaît pas Dieu, peut-être quelqu'un n'a jamais prié. Moi, ce que je remarque, c'est que quand on commence à prier, il y a comme, vous savez, une petite lumière qui s'allume dans le ciel. C'est comme quand on regarde le ciel la nuit, il y a des étoiles. Elles n'éclairent pas les masses, mais ça éclaire quand même. Et bien, quand on commence à prier, on laisse les étoiles, vous savez, la lumière des étoiles pénétrer dans les ténèbres. On commence à y voir plus clair. Et puis au petit matin, le soleil se lève. Et puis là, tout change, toutes les couleurs changent. Et le ciel devient bleu. C'est ça le résultat de la prière. Quand on commence à prier, il y a comme quelque chose qu'on ne peut plus empêcher. Et puis un autre point, quand je prie Dieu, le diable s'enfuit. Marc chapitre 9, verset 21. Jésus demanda au Père, j'ai un doute sur le titre, là, il y a pas, là je suis mal parce que je vois Marie-Françoise qui, ah ouais, je la voyais bien parce qu'elle était rouge de colère, verte de honte, bleue de maladie, alors s'enfuit ité, c'est ça? Oh là là, j'espère qu'elle me pardonnera. Bon, s'enfuit ité, quand je prie Dieu, le diable s'enfuit. Ok. Marc 9, verset 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule,
menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet, sors. Je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Amen. Voilà la prière. Quand je prie Dieu, le diable s'enfuit avec un T. Quand je prie Dieu, le diable s'enfuit. Quand je commence à prier Dieu, si vous voulez, c'est comme si je demandais à Dieu, je remettais ma vie entre les mains de Dieu. Par exemple, je prie pour ma vie, Dieu va éclairer ma vie. Je prie pour mon avenir, Dieu va éclairer mon avenir. Je prie pour mon travail, Dieu va éclairer mon travail. Et plus que ça, la puissance des ténèbres sera obligée de lâcher. Avez-vous remarqué là encore que la puissance de la prière ne vient pas du Père ? Parce que le Père, en réalité, il prie, il croit sans croire. Il dit « je crois », et juste après, il dit « viens au secours de mon incrédulité ». Alors, il croit ou il ne croit pas ? Je vais vous dire, il ne sait pas où il en est, le Père. Il est dépassé, le Père, comme parfois on est dépassé. Et on dit « ouais, je crois », mais on doute quand même. « Je crois, mais je ne sais pas comment ça va marcher ». Et voilà ce qu'il dit, le Père, il est dépassé par la situation. Son fils est possédé par un esprit. Et il vient auprès de Jésus. Et il dit « si tu peux ». Vous voyez, ce n'est pas un homme assuré. Ce n'est pas un homme rempli de foi. Ce n'est pas un homme de feu. C'est un homme comme vous, comme moi, qui a ses faiblesses, qui a ses défauts. Et qui dit « si tu peux faire quelque chose, alors fais-le ». Et Jésus va déposer dans son cœur la parole de la foi. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Mais cet homme, même ça ne lui suffit pas. Parce qu'il va dire, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Mais ça n'empêchera pas le doute, les ombres de doute qu'il va y avoir dans le cœur du Père vont pas empêcher la puissance de la prière de se manifester. Et le démon va sortir à l'autorité de la prière de Jésus. Mais pourquoi est-ce que le démon y sort ? Parce que le Père a commencé à prier. C'est le Père qui a déclenché le bras de Dieu. Jésus intervient parce que le Père lui a demandé. Quand je prie, le diable s'enfuit. Même si moi je dis, mais ma prière n'a pas d'autorité, mais Dieu a autorité. Quand je prie, le diable s'enfuit. Cet homme, pourtant c'était le démon qui avait autorité dans ce foyer, mais à partir du moment où le Père a prié, le démon a perdu son autorité. Quand je prie, je donne l'autorité à Dieu pour ma vie. C'est clair ? Tant que je ne prie pas, tant que je ne demande pas à Dieu d'intervenir dans ma vie, c'est le diable qui interviendra dans ma vie. Mais à partir du moment où je commence à confesser le nom de Jésus, c'est Jésus qui prend l'autorité dans ma vie. Et puis je termine avec quelques réflexions. C'est le docteur Alexis Carrel, philosophe, biologiste français, prix Nobel de médecine en 1912, a écrit ceci: « La prière est la forme d'énergie la plus puissante que l'on puisse susciter. » Vous voulez que votre vie change ? Commencez à prier. Il a écrit tout un livre sur la prière. Il a écrit « La prière est une force aussi réelle que la gravitation universelle. J'ai vu, en tant que docteur, des hommes sur lesquels avait échoué toute autre thérapeutique, être élevés au-dessus d'eux-mêmes et de leur découragement par l'effort paisible de la prière. » Elle est belle cette expression, hein, l'effort paisible de la prière. Marcel Carton, qui était journaliste, je ne sais pas s'il est journaliste encore, otage français du djihad islamique au Liban, mais il y a pas mal d'années de ça, a été séquestré pendant plus de 3 ans, a dit ceci dans une interview: « J'ai lu je ne sais combien de fois les mêmes romans, surtout la Bible. Avant, j'étais croyant, mais non pratiquant. Pendant ma captivité, j'ai redécouvert la prière. Je priais, je n'arrêtais plus. Un jour, un gardien m'a dit « Prie pour ma fille, elle est malade. » 2 jours après, il dit « Merci, elle est guérie. » Extraordinaire, hein ? La puissance de la prière, l'autorité de la prière, la prière qui brise les murs, la prière qui brise les forteresses, la prière qui chasse la maladie, la prière qui fait disparaître le désespoir, la prière qui permet à la dépression de s'enfuir. Hier, pas IT ce coup-ci, hein,
Je fais gaffe maintenant quand je parle à cause de Marie-Françoise qui est là au fond, parce qu'elle se cache le visage, vous voyez, tellement elle a honte. Des fois. Bon. Le diable qui s'enfuit quand je prie, cette autorité qu'il y a dans la prière, la dépression qui s'enfuit en courant. Quand je prie, Dieu m'écoute. Quand je prie, Dieu me répond. Quand je prie, Dieu s'arrête. Quand je prie, Dieu se lève. Et quand je prie, le diable s'enfuit. Amen. Est-ce qu'on peut terminer par la prière? Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité, pour ton esprit qui agit dans les cœurs, qui agit dans les vies. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main, de faire grâce aux uns et aux autres, de bénir ta parole, de toucher les cœurs, de réveiller les consciences, de susciter la foi, que se prennent dans les cœurs, dans cette soirée, des décisions pour toi, que naissent maintenant dans les cœurs des prières qui montent jusqu'au trône de ta grâce, parce que nous savons que dans le ciel, il y a du silence quand un malheureux crie, il y a du silence quand un enfant de Dieu prie, il y a du silence quand quelqu'un ose confesser ton nom. Seigneur, étends ta main dans ce lieu. On va rester dans la prière. Je vais demander aux musiciens de revenir si c'est possible pour nous conduire dans un temps de chant. Mais j'aimerais qu'on puisse rester dans la prière. Et peut-être quelqu'un ce soir a besoin de remettre sa vie entre les mains de Dieu. La communication a été coupée à cause du péché. Le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu mourir à la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de nos péchés et de rétablir la communication avec le ciel. Depuis que Jésus a été crucifié il y a 2000 ans et depuis la résurrection, il est possible pour tout être humain d'invoquer le nom de Jésus. C'est possible par la repentance et par la foi. La connexion est rétablie, la communication avec le ciel est rétablie. Le bras de Dieu peut se mouvoir dans ta vie. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de t'approcher de Dieu parce que le sang de Jésus a coulé il y a 2000 ans pour briser tout mur de séparation, pour briser le pouvoir de la malédiction et pour rétablir cette connexion, une connexion complète avec le ciel, illimitée. Ta prière, Dieu l'entendra à cause de la croix. Si tu commences à confesser le nom de Jésus, alors ta prière sera reçue dans le ciel.